Bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Victor Vitercoer, professeur particulier depuis 2 ans et créateur sur l'application Revise. Aujourd'hui, petit exercice plutôt simple. Swapper un polynôme du coup à valeur dans R, ça veut dire que les polynômes, enfin à coefficient dans R, c'est-à-dire on a AX plus A machin machin avec les A dans R, et Z un nombre complexe. Démontrer que si Z est racine de P de multiplicité M, alors Z l'est aussi. Alors il y a beaucoup de termes là qui sont pas définis. Bon, racine, je pense que vous savez, on va quand même le redéfinir au cas où. Mais multiplicité, peut-être que c'est un peu flou. Alors, on verra. Alors déjà, on revient aux fondamentaux. Ça veut dire quoi que Z est racine d'un polynôme P? Ça veut juste dire que Z, il annule le polynôme P, donc que P de Z égale 0. Par exemple, si je prends le polynôme x-1, bah là, finalement, 1, c'est racine, quoi. Parce que si tu remplaces x par 1, bah c'est x de... Enfin voilà, quoi. P de 1 est égal à 0. Ok. Maintenant, c'est quoi la multiplicité? Multiplicité, la définition de la multiplicité, c'est que la multiplicité d'une racine, c'est le plus grand entier m tel que x moins z puissance m divise p. Voilà. Ça, c'est la multiplicité de la racine z. Voilà. Et bien sûr, ce truc-là, comme c'est le plus grand entier m, bah, ça marche pas pour m plus 1. Par exemple, x moins 1 au carré, c'est le plus grand entier tel que x moins 1 au carré, ça divise x carré plus... Je vais mettre... Non, moins 2x plus 1. Parce que ça marche pas avec 3. Ici, si on rajoute 3, ça marche pas. Donc 1, c'est une racine du coup de ce polynôme-là, de multiplicité 2. Ok, ça c'était pour les définitions. Maintenant, on passe à la preuve du théorème. Je vais mettre ça ici. Tac. Ok. Parfait, on est bon. Donc, démontrer... comment on va faire pour démontrer... Déjà, on va faire ça en 2 temps. On va d'abord démontrer que si Z est racine de P de multiplicité M, alors Z bar l'est aussi. Non. On va d'abord démontrer que si Z est racine de P, alors Z l'est aussi. On va pas s'intéresser à la multiplicité. On va d'abord montrer l'inversion de racine, entre guillemets. Et ensuite, on va s'intéresser à la multiplicité. Donc déjà, démontrer que si Z est racine de P, alors Z bar l'est aussi. Ok, on fait ça. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire notre polynôme P de manière explicite, donc sous forme de somme finalement. Donc, je vais faire ça. P de x est égal à n x puissance n. Alors, un polynôme, c'est vraiment juste une somme de x à la puissance, avec une puissance avec devant des coefficients. Donc plus an-1 x puissance n-1 plus tac plus a1x plus a0. Voilà. Ça, c'est notre polynôme. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup que z est racine de p? On en revient à la définition. Ça veut dire que p de z est égal à 0. Donc là, je vais évaluer ce polynôme en z. Donc là, tu as an z puissance n plus an-1 z, pardon. Oh, je vais copier en vrai. Je vais faire la feignasse de ouf. Donc, oh, c'est mieux, je pense. Voilà, nickel. Juste là, je vais remplacer tout ça par Z, tout ce bon par Z, voilà. Attends, juste toc. Voilà. Ok, Z puissance n-1, ensuite t'as A1Z plus A0, ok. Et ça, d'après la définition d'une racine, ça c'est égal à 0. Ok, nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour prouver que du coup Z bar il est racine aussi? Bah c'est simple, on va conjuguer toute l'expression là. Parce que conjugaison, c'est un peu... C'est comme une fonction, en fait. Donc, tu peux totalement appliquer la fonction à une expression. Ça change rien, finalement. Ça revient en même temps. Je vais grouper. Voilà, nickel. Ok, donc on fait ça. On conjugue. Donc, on a toute cette expression-là. C'est égal à 0 bar. Ok, je recopie. Et là, c'est là où ça va être intéressant. C'est là où on va falloir utiliser des propriétés. Déjà, on peut dire quoi sur 0 bar? 0 bar, bah déjà 0 c'est un nombre réel. Et c'est quoi le conjugué d'un nombre réel? Le conjugué d'un nombre réel, c'est lui-même. Le conjugué d'un nombre, de manière générale, complexe, a plus ib, c'est a moins ib. Mais un nombre réel, le b, il est égal à 0. Donc en fait, c'est juste a, le nombre réel. Mais tu peux faire moins ou plus, ça change rien parce que c'est 0. Donc le conjugué de a, c'est a.
Donc là, il n'y a même pas besoin de remarquer la barre, c'est 0. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va utiliser la propriété des sommes de conjugaison. La conjugaison, il y a plein de propriétés, il faut que tu les connaisses. Donc la première, c'est que le conjugué de A plus B, ici A et B, c'est des nombres complexes. Conjugué de A plus B, c'est conjugué de A plus conjugué de B. Deuxième propriété, c'est que le conjugué de A fois B, c'est conjugué de A fois conjugué de B. Conjugué, tu peux vraiment tout faire avec, vraiment, retiens ça. Dernière propriété, du coup, c'est conjugué de Z, conjugué de Z puissance N, c'est conjugué de Z, le tout à la puissance N. Voilà, nickel. Et du coup, on va utiliser ces propriétés-là pour un peu simplifier notre expression. Ouais, je vais faire ça. Ok, qu'est-ce qu'on a, du coup? Bah là, comme c'est une somme, du coup, déjà, première chose, on peut un peu séparer les termes de la conjugaison. Donc ça, c'est juste conjugué de ça, plus conjugué de ça, plus conjugué de ça, plus... Voilà. Maintenant, on utilise les propriétés d'un produit, que je vous ai dit. Conjugué d'un produit, c'est conjugué des deux. Donc on va séparer, encore une fois, on va reséparer les... Tac, scinder en deux, là. Ça et ça. Et là, en quoi c'est important? Là, on arrive à un truc super important. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah ici, c'est pour ça que c'est bien important de lire l'énoncé, c'est que P, c'est un polynôme à valeur dans R. Et si ton polynôme il n'est pas à valeur dans R, ça ne marche pas justement, le théorème ne tient pas. Et pourquoi c'est intéressant que le polynôme il soit à valeur en R, qu'est-ce que je vous disais? C'est que le conjugué d'un nombre réel, c'est lui-même. Donc en fait, juste ici, on peut complètement retirer le conjugué de A n bar, parce qu'en fait, c'est lui-même. En fait, il reste juste le conjugué avec les Z. Mais là, encore une fois, je ne vous ai pas présenté ces propriétés pour rien. On revient à la définition la définition en propriété du conjugué de Z puissance n le tout bar. Ça, c'est Z bar le tout puissance n. Donc en fait, encore une fois, tu peux complètement inverser la conjugaison. Tu peux avoir une expression simplifiée finalement. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais dégrouper ça. Tac. Je vais lever ça. Merde. Voilà, ok. Et du coup, je peux conjuguer directement à l'intérieur du Z. Et ça, cette expression, qu'est-ce que c'est? Il faut que tu repères. Ça, il faut bien que tu vois, c'est exactement le polynôme P, mais évalué en Z bar. Regardez. Regardez, AN, X puissance N, plus machin. Là, c'est exactement la même, juste c'est Z bar puissance N. Ensuite, t'as Z bar puissance N-1. Ensuite, t'as Z bar, j'ai oublié là. Ensuite, enfin, c'est vraiment exactement la même chose. Du coup, bah, c'est parfait en fait. Ça, c'est P de Z. Et qu'est-ce qu'on avait ici? On avait ici que tout ça, ça vaut 0. Donc P de Z égale 0. Et quand on revient à la définition d'une racine, on obtient que P de Z égale 0. Donc déjà, on a prouvé que si Z était racine de P, bah Z bar, elle était aussi. Qu'en est-il maintenant de la multiplicité? De cette histoire de, ouais, il faut qu'il soit une multiplicité n. Alors, il y a un truc que je t'ai pas dit, une définition que j'ai omis. Enfin, c'est pas une définition, c'est un théorème plutôt. Que je t'ai omis sur la multiplicité, c'est que la multiplicité, elle peut s'exprimer de deux façons. Déjà, comme je vous ai dit, c'est le plus grand entier tel que x moins z puissance n divise p, mais il y a un autre truc. C'est un polynôme est de multiplicité m si donc p de z est égal à 0, mais aussi p' de z égale 0, et p seconde de z, bon je ne vais pas mettre 10 milliards de primes, donc je vais juste noter comme ça la dérivée seconde, de z c'est égal à 0, et on dérive autant de fois jusqu'à ce qu'il y ait de m, et ce jusqu'à p de m-1 de z c'est égal à 0. Voilà. Et il faut que m, du coup, la multiplicité, c'est le plus grand entier m qui vérifie ça. Parce que bien sûr, là, on a que p de la dérivée p-im, la dérivée m-im, pardon, de p, de z, il vaut pas 0. Voilà. Ça veut dire que du coup, c'est une multiplicité m, la racine. Voilà, donc ça, c'est une autre définition. C'est pas vraiment une définition, parce que tu peux le prouver à partir de la définition. Mais en gros, p de z,
Enfin, Z, pardon, il est racine de multiplicité M. Si et seulement si, ça. C'est seulement si ce truc. Donc, en fait, c'est ce qu'on va utiliser. Et du coup, ce qu'on va chercher à prouver, c'est que P de Z bar est égal à 0. Attends, je vais noter ça. Enfin, je vais copier ça, tac. Ouais, nickel. Ce qu'on va chercher à prouver, c'est que on a P de Z bar, c'est égal à 0. P' de Z bar, c'est égal à 0. Enfin, P de Z bar, on l'a déjà prouvé. P', machin, P seconde. Alors, tu peux te dire que ça s'arrête jamais. Et en vrai de vrai, oui, ça s'arrête jamais. D'ailleurs, on va pas vraiment le prouver, on va vraiment survoler parce que c'est juste évident en fait. Si tu dérives P, tu auras toujours. Si tu dérives P, ton polynôme, enfin c'est un polynôme différent du coup, mais il sera toujours à valeur dans R. Donc il n'y aura pas un truc qui va popper comme ça. Donc si P de Z est égal à 0, c'est ce qu'on a supposé, hein, on a supposé que Z il était racine de multiplicité M, et si P de Z il est bien égal à 0, bah, comme ce qu'on a vu, du coup, bah, forcément, P' de Z, il va être égal à 0. Ensuite, tu auras P seconde de Z est égal à 0. Enfin, c'est tellement évident, j'ai pas besoin de vérifier, tu vois. Donc, tu vois, au final, la multiplicité, ça te faisait peur, mais on n'a même pas pris tant de temps que ça à vérifier, en fait. Le plus dur, c'était vraiment ça, c'était de démontrer que si N est, que si Z est racine de P, alors Z bar est aussi, voilà. Ah, nickel, bah, on se retrouve pour la semaine prochaine, du coup, pour une nouvelle vidéo.